Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. N'oubliez pas non plus de liker et de partager éventuellement cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également, bien entendu, vous inscrire à cette chaîne pour être notifié de toutes mes publications. Parmi les compétences relationnelles les plus utiles au métier de business analyst, il y a la capacité à mener une conversation, en l'occurrence, savoir parler et écouter. Certains d'entre nous ont une compétence innée en la matière et d'autres moins, mais bonne nouvelle, cela s'apprend. Je vous propose donc dans cette animation de parcourir ensemble 10 conseils pour améliorer votre capacité conversationnelle. Premier conseil, soyez présent à 100% dans la conversation. Bien des gens pensent que faire plusieurs choses à la fois est un atout. Or, dans une conversation, il vous faut au contraire apprendre à être focalisé sur cette activité. Si vous avez d'autres choses à faire, faites-les avant ou après, pas pendant. Deuxième conseil, soyez réceptif à la nouveauté. Entrez dans la conversation en ayant l'envie, sinon la certitude que vous allez apprendre de nouvelles informations. Ne soyez pas prétentieux. Tous ceux que vous rencontrez connaissent inévitablement des choses que vous ignorez. Soyez donc ouvert d'esprit pour y être réceptif. Troisième conseil, posez des questions ouvertes et laissez vos interlocuteurs prendre un minimum de temps pour développer leurs réponses. Cela permet d'obtenir des informations qualitatives bien plus intéressantes que les simples oui ou non. Quatrième conseil, laissez parler vos interlocuteurs. C'est la suite logique du point précédent. Lorsque vos interlocuteurs décrivent leur point de vue, cela vous amène forcément à l'esprit des anecdotes, des commentaires, d'autres questions. Les interrompre vous priverait de précieux détails auxquels ils ne penseront pas forcément après. Si vous avez vraiment besoin de faire une remarque et que vous avez peur de l'oublier, notez brièvement un mot-clé pour vous en rappeler et ainsi en reparler a posteriori. Cinquième conseil, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Point. Faire semblant de comprendre ou de connaître totalement ou même partiellement vous empêche de récolter de précieuses informations pour enfin combler votre lacune. Sixième conseil, ne projetez pas votre vécu. Ne faites pas de parallèle entre votre expérience et celle de votre interlocuteur. Chaque expérience est individuelle. Les remarques du style « oui, moi aussi, j'ai fait ça dans le temps » sont autant de freins à un échange productif d'informations. Votre interlocuteur se taira car il pensera, sans doute à tort, que cela ne sert à rien de vous expliquer quoi que ce soit puisque vous connaissez déjà tout. Septième conseil, ne vous répétez pas. Je ne parle pas des reformulations qui permettent de vous assurer de votre bonne compréhension. Je parle ici des répétitions dont certains usent et même abusent pour combler les silences, alors que ces silences pourraient permettre de réfléchir avant de répondre. Ou alors tout simplement pour le simple plaisir d'entendre leur propre voix et d'occuper l'espace. Les répétitions sont condescendantes et ennuyeuses, elles cassent la dynamique conversationnelle. Huitième conseil, évitez les détails inutiles. Date, nom de personne, couleur des cheveux, anecdotes diverses et variées connues des seuls rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez bien ce genre de conversation où seuls les initiés parlent entre eux. Eh bien, même cause, mêmes effets que le point précédent. Non seulement c'est ennuyeux, mais cela exclut de facto celles et ceux qui n'ont pas participé ou qui ne connaissent pas l'information que vous partagez avec vos copains ici présents. Neuvième conseil, sachez écouter en pleine conscience. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. D'autres encore cherchent à convaincre et se privent ainsi d'informations pertinentes. Enfin, dixième conseil, parlez peu. Intéressez-vous à vos interlocuteurs. En sachant vous taire opportunément, vous mettez toutes les chances de votre côté pour découvrir des choses étonnantes et inédites. Voilà, c'était donc mes 10 conseils pour améliorer vos compétences relationnelles et entraînez-vous. C'est ainsi que vous réussirez à instaurer rapidement une relation de confiance sécurisante avec vos interlocuteurs et que vous serez en mesure, en tant que business analyst, de recueillir des informations pertinentes, claires et non ambiguës. À bientôt sur Best of Business Analyst.